En tant que créateur UGC, le gifting est un excellent moyen de débuter et d'acquérir ses premières expériences. C'est aussi une porte d'entrée vers des marques encore plus prestigieuses. Mais le problème que beaucoup de créateurs et de créatrices UGC rencontrent, c'est justement de réussir à passer de gifting à rémunérer. Cette étape dans la carrière d'un créateur ou d'une créatrice UGC est cruciale et c'est justement le sujet qu'on va aborder dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans UGC Mastermind, nouveau format, votre série vidéo hebdomadaire dans laquelle on parle UGC et création de contenu. Pour cet épisode, je suis heureuse d'accueillir une nouvelle invitée. C'est l'une des références françaises de l'UGC Premium. Elle est également coach UGC et l'un de ses sujets de prédilection, c'est la négociation. Donc ça me paraissait normal de la voir dans cet épisode pour qu'elle nous partage ses expériences. C'est parti. Bonjour Liana. Bonjour Floriane. Alors, tu as commencé l'UGC en juin 2023. Depuis janvier 2024, tu es à 100% dans l'UGC. Et petit accomplissement de ton côté, sur l'année 2024, tu as fait un chiffre d'affaires de 66 000 euros uniquement de collab UGC. Bravo déjà. C'est ça. Et Merci beaucoup, c'est gentil. en combien de temps, un petit peu, tu peux nous dire, t'es passé justement de gifting à rémunéré, puisque c'est le sujet de cet épisode. Alors, assez rapidement, et ça a été grâce à mon portfolio, clairement, parce que j'ai mis beaucoup de temps à le créer. Je me suis vraiment appliquée pour le faire et du coup, il était très pro, il correspondait bien aux attentes des marques et cetera et quand je l'ai mis en ligne, j'ai eu ma première proposition rémunérée 2 semaines après. Ça m'a pas empêché de faire du gifting, pour d'autres collabs, bien sûr, par la suite, hein. Mais au final, ma première collaboration, elle était rémunérée et bien rémunérée. C'était 900 € pour 2 vidéos, donc c'était pas mal pour une première. Et après, du coup, j'ai eu quelques giftings encore jusqu'à aujourd'hui. On en parlera après, mais ça m'arrive encore d'en accepter dans certains cas. Mais on va dire que j'ai réussi, pardon, à switcher vraiment sur du rémunéré, je dirais, vers la fin de l'année, peut-être 4-5 mois plus tard. Oui, donc ça va. 900 Ouais. euros, il y avait combien de droits un peu pour qu'on puisse le situer? Il y avait 6 mois de droits pour chacune des vidéos et les rushs bruts. Ok. Ok, ouais, Voilà. donc c'était quand même pas mal. Oui, c'était correct, ouais. Ouais, ouais, carrément. On va peut-être redéfinir un peu le gifting pour celles et ceux qui nous regardent et qui savent pas forcément ce que c'est. Donc, d'un point de vue marketing, en fait, c'est une stratégie qui consiste tout simplement à offrir un produit ou un service à une personne dans l'espoir qu'il en parle positivement, de son côté. En UGC, on retrouve beaucoup ce mécanisme. Dans le cadre d'une collaboration, c'est tout simplement le fait d'offrir les produits en échange d'une ou plusieurs vidéos. On essaie de se limiter à un plus c'est quand même un peu exploitation, on va dire, enfin, c'est un petit peu limite. Donc on va dire, envoie des produits en échange d'une vidéo. Il y a pas de rémunération, il y a pas forcément de contrat qui l'encadre de temps en temps, mais voilà. Alors, l'objectif de cet épisode, ça va être quand même, de mieux comprendre le cadre du gifting, parce qu'on a tendance un peu à le diaboliser, parce que c'est important de comprendre dans quel cas les marques ont recours au gifting, parce que le comprendre, ça te permet aussi de mieux négocier et ça, tu le sais mieux que personne, je pense, vu que c'est vraiment l'un des sujets que tu maîtrises, que moi pas du tout, hein. J'ai vraiment des lacunes en négociation. Et on abordera aussi un peu les clés justement pour sortir du gifting parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui débutent dans l'UGC, qui ont recours au gifting et qui se retrouvent un peu à ce moment-là bloquées de, «J'arrive pas à avoir suffisamment de Mmh. collabs rémunérés». Donc qu'est-ce qui cloche? Donc on va justement en parler pour réussir à en sortir. Du coup, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les marques peuvent proposer du gifting et toi, par exemple, c'est quoi là où les raisons que tu rencontres le plus souvent? Parce que c'est important de le demander aux marques, mais quand tu te demandes, c'est quoi les principales raisons? Alors souvent, c'est le budget. De toute façon, c'est la première raison, c'est le budget qui est limité et ou alors qui est mal réparti. Ils ont du budget peut-être pour d'autres campagnes de communication autres que l'UGC, mais ils ont pas encore conscience de l'enjeu de l'UGC, à quel point ça peut avoir un impact positif sur leur business et du coup, il y a pas vraiment un budget alloué à l'UGC. C'est un peu les petites miettes, qu'on ramasse, on va dire, du budget qui reste des autres campagnes. Donc ce qui fait que c'est pas soit il y a pas de budget, soit on est vraiment sur des budgets, de 50 € grand max, enfin des trucs un peu aberrants et donc c'est principalement ça la raison pour les marques, pour lesquelles elles nous offrent du gifting et je dirais aussi qu'il y a certaines marques qui ont eu des mauvaises expériences, donc avec des collabs qui se sont mal passées, peut-être du côté de la marque, du côté du créateur, ça va dépendre. Mais dans tous les cas, la finalité, c'est que la collab, elle s'est mal passée et que le résultat a pas été à la hauteur de leurs attentes pour X ou Y raison. Donc, ils sont un peu frileux à l'idée de remettre du coup du budget pour une autre campagne. Donc, ça les bloque un petit peu et ils ont un peu du mal à passer vraiment au point de prendre au sérieux la stratégie UGC dans leur business. Mmh. Il y a forcément, hein, au début, de vouloir tenter de faire des économies, parce qu'évidemment, si tu peux avoir une vidéo en échange d'un gifting, bah, pour la marque, c'est tout bénef. Donc Donc, s'ils peuvent, il y a ce côté un peu: «J'essaye, on voit si ça passe».
Hem, mais de l'autre, tu as aussi ce côté, il y a des managers qui sont au-dessus. Souvent, les interlocuteurs qu'on a, c'est les chargés de communication ou Mmh. chargés de marketing et cetera et tu as le manager au-dessus qui voit pas, comme tu disais, le résultat sur investissement. C'est OK, on met du budget, mais si derrière la vidéo, elle performe pas, bah, ils mettent tout dans le même sac. C'est OK, bah, Ouais, l'UGC finalement, c'est pas aussi, génial que, ce qu'on se dit. Il y a peut-être un manque aussi de recul de la part des marques ouais, peut-être que le complètement. problème vienne de la manière dont ils briefent. Et puis C'est les résultats ne viennent pas non plus aussi de manière immédiate. Enfin, ça va demander du temps, surtout, si c'est de l'Ads, le temps de trouver vraiment ce qui correspond à leur audience, qu'est-ce qui leur permet d'accrocher à la vidéo et au concept. Ils le savent pas dès le début, donc en fait, il faut tester et après ils peaufinent leur stratégie et ce qui va leur permettre du coup d'avoir des UGC performants, quoi. ouais, c'est clairement ça et des fois, il y a un peu ce côté, si dans la semaine ça performe pas, tout de suite ça Ouais, bloque. Tout de suite ça veut plus, OK. c'est vrai. 2 jours après, bon, c'est nul, ça a pas marché, on revient On pas. abandonne tout. OK, l'UGC c'est nul. Ouais, il y a un manque aussi d'éducation, j'ai l'impression, je sais pas Ouais, toi ce que tu en penses, mais ce côté déjà UGC, pourquoi je payerais, 200-250, enfin peu importe, mais pour quelqu'un qui se filme avec le produit, qui du coup, ouais, sous-estime la durée que ça prend, le temps que ça prend de faire une vidéo UGC, qui pense qu'un script ça se rédige comme ça, que c'est facile, alors qu'en fait il y a tout un travail de recherche donc bon, il y a des raisons, faut les comprendre. Faut essayer ouais. de creuser. Du coup, c'est vrai que quand on moi, j'ai tendance à dire quand tu reçois un inbound en gifting de pas avoir cette posture un peu, pas agressive, mais Ouais, négative ou à réagir, ouais, tout de suite, d'être, exactement. négatif. Ouais, Ouais, je suis complètement d'accord. Faut essayer de creuser, essayer de comprendre, ouais. se mettre, dans la position d'un partenaire. Je l'ai dit plusieurs fois et je le répète Mmh. et je pense que tu penseras comme moi, mais on est des Ouais, partenaires. Notre on n'est pas objectif, des c'est adversaires. d'apporter exactement, il faut apporter une sorte d'expertise aussi. Ouais, je suis d'accord. Et donc du coup, c'est important de dédiaboliser, pardon, le gifting parce que le gifting, il y a quand même des avantages. Il y a des inconvénients, certains, c'est sûr, quand, la marque, voilà, est pas prête à te payer pour le travail que tu réalises, forcément, ça te reste un peu en travers la gorge, mais il y a quand même des avantages. Il y a des opportunités que ça présente. Toi, par exemple, dans quel cas tu as accepté un gifting qui aujourd'hui tu te dis: «Bah, je suis contente de l'avoir accepté»? Alors, au début, j'acceptais du gifting, déjà quand c'était des produits qui étaient dans ma niche et qui me permettaient de créer du contenu qui allait pouvoir alimenter mes réseaux sociaux et mon portfolio. Donc déjà, premier conseil, moi je dirais vraiment d'accepter du gifting, mais dans des domaines que vous aimez. Parce que si c'est pour, accepter du gifting dans des services, je sais pas, dans l'automobile ou j'en sais rien, des trucs qui vous correspondent pas, ça a pas d'intérêt. Autant s'entraîner sur des choses qui sont plus concrètes et qui vont vraiment vous servir par la suite. Et moi, dans mon cas, je continue d'accepter encore du gifting avec des très grosses marques. Donc, des marques de luxe la plupart du temps. C'est via des agences, c'est un peu des envois presse, si je peux dire ça comme ça. C'est mi-presse, mi-micro-influence. Et du coup, moi, ça me permet de me positionner encore plus, de vraiment renforcer mon positionnement dans la niche premium et luxe. Et c'est vraiment ce que je veux à terme, c'est vraiment travailler avec des marques de luxe. Je sais que c'est encore compliqué au niveau de l'UGC de toucher des marques de luxe, mais je pense que ça peut venir. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment de, de continuer aussi d'upgrader la qualité de mes vidéos, etc. Parce que c'est toujours important de chercher mieux, surtout pour le milieu du luxe. Bien qu'ils aient quand même, je pense qu'ils ont quand même besoin de contenu qui fasse luxe, mais dans des environnements luxe, mais avec cette touche un peu d'authenticité, comme certaines influenceuses très luxueuses pourraient faire. Mais ils ont aussi besoin de contenu studio, je pense, pour mettre en avant des produits. Enfin, on envoie souvent des pubs très studio pour les marques de luxe. Donc, c'est pour ça que j'accepte encore du gifting dans ces domaines-là. Et puis, ça me permet de m'ouvrir d'autres opportunités, en fait, tout simplement, parce que ça me référence mieux dans ce domaine. Donc, des marques un peu similaires, peut-être pas autant luxueuses, mais qui ont quand même une certaine renommée, elles peuvent vraiment se projeter avec moi parce qu'elles voient que je match avec ce type de marque. Donc, ça peut matcher aussi avec elles. Mmh. Et par exemple, tu me disais un peu off caméra que tu avais, des derniers giftings que tu as eu, c'était avec Yves Saint Laurent. Comment ça Ouais. s'est passé? Est-ce que, par exemple, quand tu reçois un gifting, tu essayes de le négocier au début, ou pas? Parce que, tu vois, pour moi, tu peux essayer quand tu reçois un gifting, essayer de le négocier, de le faire passer en rémunéré, mais si ça marche pas, rien ne t'empêche de revenir. Il y a pas de c'est pas Oui, perçu négativement de revenir sur tes pas et de dire: «Bon, OK, on fait un gifting». ouais, ouais, complètement. J'ai déjà essayé au début, au tout début, parce que j'ai travaillé plusieurs fois avec Yves Saint Laurent pour du gifting et j'ai déjà essayé la première fois de négocier. Pareil pour, It Cosmetics aussi, c'était du gifting la première fois et j'ai essayé de négocier mais c'est impossible. C'est vraiment des campagnes
En tout cas, pour les marques de luxe, j'ai l'impression que c'est vraiment des campagnes non négociables. Par contre, pour des marques, je pense, d'envergure un peu moins importante, c'est totalement possible d'essayer de négocier. Et surtout, si vous savez qu'ils ont déjà travaillé avec d'autres créatrices et que ça a été rémunéré, vous savez que c'est juste il faut juste les travailler un peu au corps, quoi. Et essayer de creuser, comme tu l'as dit juste avant, et de vraiment échanger. Et comme tu l'as dit aussi, de se positionner en tant que partenaire et pas en tant qu'adversaire pour vraiment euh, partir sur un échange où comment on peut s'entraider. Comment je peux vous apporter quelque chose qui va vous permettre de faire plus de ventes, de renforcer votre branding selon leurs objectifs, ça va dépendre. Mais bon, pour savoir ça, il faut leur poser la question. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être fermé à 1000% quand on reçoit du gifting. Et il faut quand même chercher plus loin et essayer d'échanger avec la marque. Et dans tous les cas, ça permet quand même de créer un premier lien avec des marques qui peuvent être très chouettes. Et par la suite, peut-être qu'elles vont cogiter entre-temps et elles vont passer sur du rémunéré. Et vu que toi, du coup, tu auras cherché plus loin, que tu auras pris le temps d'échanger, de répondre correctement, et ben forcément, tu vas te mettre un peu en numéro un dans leur tête et elles vont penser à toi directement quand elles vont vouloir passer sur du rémunéré. Ouais, je pense que tu as raison et c'est vraiment important de pas diaboliser forcément la proposition parce que c'est pas fermé. On parlait toutes les 2 quand on parlait de l'épisode d'un livre, qu'on a lu sur la Oui, négociation qui te dit dans ce bouquin qui est très intéressant, on vous dit que, une négociation ça commence par un non, ça commence pas par un oui. Donc à partir du moment où il y a un non, la négociation commence. Donc c'est pas perçu négativement, une marque ne va pas vous blacklister parce que vous avez osé essayer de négocier un rémunéré aussi. Faut quand même se jamais, dire. jamais. Ouais. Elles vont dire non, mais elles vont pas dire bah, on travaillera pas avec toi, tant pis. Enfin, non. Elles ont du recul quand même, enfin, par rapport à la situation. Et pour quelqu'un qui est pas dans le premium, là par contre c'est plutôt sur mon expérience, parce que moi je suis pas dans le UGC premium et des fois tu vois, il peut y avoir des différences, mais moi je vais accepter par exemple un gifting quand la marque déjà me plaît, quand je sais que, voilà, je sais qu'ils travaillent avec des créatrices Ouais. UGC, ils sont bloqués, il y a des raisons, ils ont voté le budget et cetera, enfin bon, peu importe et que je me dis: «Bon, j'ai envie de tester un nouveau concept créa, j'ai une idée de vidéo, et j'ai envie de faire mes preuves». Parce qu'il y a ça aussi, c'est que si vous êtes hyper confiante dans votre travail, la marque va voir ce dont vous êtes capable. Elle peut très bien vous dire: «Ah, franchement, pas mal la vidéo, bah, j'ai envie de la sponsoriser». Et là, bon, OK, tu as fait ton travail, mais tu peux négocier la rémunération des droits sponsorisés. Et ça, c'est quand même des bonnes choses. Bon, maintenant, OK, le gifting, on peut l'accepter, mais le problème, c'est quand on veut passer du gifting à rémunéré. Et ça, c'est un constat que je pense tu entends beaucoup toi de ton côté, vu que tu es coach, donc avec tes élèves. Moi aussi, je l'entends beaucoup. C'est cette difficulté à passer du rémunéré du gifting plutôt à rémunéré. T'as l'impression d'être bloqué, tu sais pas, à chaque fois que tu prospectes, tu te retrouves avec des propositions de gifting et dès que tu essaies de négocier, on te ferme la porte. Qu'est-ce qui se passe? Les clés pour passer un petit peu de gifting à rémunéré, c'est un peu le cœur de cet épisode. Euh, Moi, je pense qu'il faut avoir déjà un peu de recul sur soi-même. Je sais pas ce que t'en penses. Première chose, oui, complètement. Parce que si on voit que ça bloque, c'est que c'est pas pour rien. C'est qu'il y a encore quelque chose qui va pas, que ce soit sur la qualité vidéo, que ce soit sur le personal branding, l'image qu'on renvoie. Est-ce qu'elle est en adéquation avec les marques qu'on prospecte? Est-ce que ça match aussi avec ce qu'on a envie de faire? Il y a plein de questions à se poser avant de se dire ça marche pas, ça vient des marques, c'est les marques qui n'ont pas de budget. Voilà, il y a des choses à faire, je pense, avant de vraiment crier sur tous les toits que ça va pas, quoi. Oui, il y a vraiment une remise en question qui est nécessaire. Ouais, Est-ce que, quand tu prospectes, dans la niche, est-ce que la marque, elle est capable de se projeter avec toi? Parce que, ouais. là, pour le coup, j'enlève la casquette de créatrice UGC et je reprends celle de créative stratégiste où j'ai regardé des portfolios, mais il y a des fois, tu arrives sur des portfolios, par exemple, il y a pas du tout de vidéo en face caméra. Du coup, tu peux pas te projeter parce que, tu vois pas la personne comment elle peut s'exprimer, comment elle look un peu en caméra et ça, c'est des choses peut-être qu'il manque ça, peut-être qu'il manque des formats, peut-être qu'il manque des vidéos par rapport à la niche que tu vas prospecter, enfin, voilà. Ouais, il y a quelque Des chose à faire. Les portfolios, sont de plus en plus délaissés, j'ai l'impression. Alors, en fait, ils sont secondaires dans le sens où la marque, elle va forcément arriver dans un premier temps ou l'agence sur tes réseaux sociaux, Ouais. mais elle va checker quand même le portfolio et elle va regarder si ça match, si c'est en adéquation et si le tout est homogène et ça va permettre de vraiment valider l'opinion que la marque, ou l'agence a de toi. Et les portfolios, bah, du coup, je fais beaucoup d'audits. Enfin, je suis en phase où j'arrête les audits parce que je les offre avant, mais du coup, j'en fais beaucoup. Et il y a vraiment énormément de portfolios où ça va pas. Ça va pas dans les choix des formats. Les codes de l'UGC, les attentes des marques ne sont pas respectés. Et il y a un gros décalage vraiment entre ce que les marques elles attendent et ce que les créatrices produisent au début. Après, c'est normal, il faut s'entraîner et on passe tous par cette phase où on fait des vidéos un peu approximatives et un peu bancales. C'est normal, on l'a tous fait. Mais
Ça veut dire que peut-être qu'il faut encore travailler, et savoir aussi s'autocritiquer. Se dire: «OK, bon là, je sais que ça va pas sur ça, c'est pas grave, mais je vais bosser dessus». Mais ça veut dire que je suis pas encore légitime de demander une rémunération et il faut vraiment avoir ce recul-là parce que, les marques, elles vont pas payer pour un contenu qui est moyen, médiocre. Jamais et c'est pas grave si on passe par, cette étape-là, encore une fois, ça fait partie du processus d'évolution. Mais il faut avoir en tête que c'est normal de pas être rémunéré tout de suite. Parce que déjà, quand on se lance à notre compte ou dans l'entrepreneuriat, c'est extrêmement rare d'avoir de la rémunération la première année. Il y a énormément d'entrepreneurs qui se sortent un salaire au bout de 3 ans. Enfin, ça peut être très long. Et du coup, on a cette chance, nous, de pouvoir être rémunérés, je pense, assez rapidement. Mais forcément, il faut que la qualité de notre travail, elle soit à la hauteur et légitime de demander une rémunération. Ouais, je suis complètement d'accord. Il y a vraiment un travail de remise en question. Maintenant, si de ton côté tous les feux sont au vert et que, tu es, voilà, tu sais que ton travail est de qualité, que tu es capable de proposer, vraiment des formats très différents, bah, là, ça va être à toi, un peu de jouer le psychologue, mais, de voilà, d'engager la discussion, essayer de creuser, mais Ouais, pourquoi? poser des questions, c'est super important, ouais. Exactement, exactement. Parce qu'en fonction par exemple, tu as une proposition de gifting, tu demandes un peu et là, elle te dit: «Ouais, en budget, là, en ce moment, on est un peu ric-rac, c'est vraiment tendu». OK, bah, si vous voulez, je peux vous proposer, voilà, une offre, voilà, c'est exceptionnel, on le souligne bien, mais je peux faire un geste sur mes tarifs, comme ça, on teste. Et là, du coup: Mmh. «Ah bah, c'est gentil, OK, super, bon, bah, allez, c'est parti». Si, par exemple, c'est, «Ouais, bah, en fait, on n'a pas eu, le retour sur investissement, sur des précédentes vidéos, du coup, c'est un peu compliqué», c'est pareil, vous pouvez vous positionner en faisant un geste, en disant: «Bon, bah, OK et je vous propose, je fais un geste, on voit un peu ce que ça donne, mais moi, je vous montre ce dont je suis capable et l'expertise aussi que je peux vous apporter pour que vous ayez un retour sur investissement». Il y a vraiment ce côté échange, hem, Ouais, le qui joue conseil, il faut beaucoup. conseiller un petit peu et Ouais. savoir aussi donner des conseils un peu gratuitement. Il y a pas de mal à ça au début et ça permet de rassurer les marques, surtout quand c'est des petites un peu qui ont voilà, elles sont pas encore hyper, poussées au niveau stratégie, je pense et elles ont besoin aussi d'être guidées parce qu'elles connaissent pas vraiment l'UGC de A à Z. Elles connaissent le principe, elles savent à quoi ça correspond, mais elles ont pas encore la vision globale, stratégique, je pense. Mmh. Et éviter, parce que j'en ai vu, mais des personnes qui répondent peut-être un peu, en ayant cette posture un peu hautaine de: «Oui, mais vous vous rendez pas compte le travail que ça implique de faire une vidéo UGC, c'est pour ça que j'accepte pas le gifting». Il y a d'autres manières de pouvoir le présenter, qui est justement à l'inverse, c'est que je mets beaucoup de cœur justement à accompagner mes clients, à les conseiller et cetera et ce temps-là doit être rémunéré et c'est normal. Donc vraiment vraiment d'adopter cette posture de conseil, encore une fois, mais c'est hyper important. Donc le recul sur soi-même et adopter cette posture de conseil. En tout cas, pour nous, enfin, je pense qu'on a fait le tour, mais c'est vraiment les clés pour passer vraiment de ce côté, gifting à rémunérer, pour un peu outrepasser cette barrière, ce plafond de verre que tu peux avoir à certains moments dans ton parcours UGC. Ouais, mais vraiment, travaillez votre personal branding, hein, parce que c'est ça qui va vous permettre d'attirer les bonnes marques qui ont du budget et si vous postez une fois tous les 15 du mois, ça sera pas suffisant. Si vous faites des concepts qu'on a vus et revus de partout, vous allez pas sortir du lot, même si, c'est normal, il y a des tendances, il y a des choses qu'on voit souvent, mais de temps en temps, essayez de faire un effort, de créer un truc qui va vous correspondre, qui s'est pas vu ailleurs. Il faut faire un effort à ce niveau-là et c'est pas juste parce que, vous postez de temps en temps une vidéo ou que vous prospectez aussi de temps en temps que vous allez avoir des résultats. Être à son compte, c'est un vrai il y a des vrais enjeux, il faut prendre ça au Ouais. sérieux et vous avez des responsabilités. Donc, si vous donnez pas à 1000%, vous pouvez pas espérer avoir des résultats, en fait. C'est donnant-donnant. Et c'est vraiment différent du salariat où on a des résultats un peu plus facilement. Mais là, en étant à son compte, tout dépend de nous, en fait. Tout dépend de nous et il y a personne qui peut nous aider concrètement. Enfin, on peut se faire coacher, mais derrière, c'est à nous de se bouger les fesses. Donc, moi, à chaque fois que je coach quelqu'un, si derrière, elle applique pas mes conseils, bah, ça aura aucun impact parce que, elle aura les bonnes méthodes, mais elle aura pas fait les actions qui sont en adéquation. Elle aura pas suivi mes conseils, donc forcément, oui, elle va pas avoir de résultats. Mais parce qu'elle a pas suivi ce que je lui ai dit, elle a eu la flemme, elle a procrastiné, elle a peur, elle se bloque peut-être, elle a des blocages, ce qui peut être compréhensible, mais il faut aussi savoir aller au-dessus et il faut un peu, je pense, se bouger vraiment, les fesses pour sortir un peu de sa zone de confort, de ses peurs et Ouais. tout. Si on se lance dans l'entrepreneuriat, on sait que c'est obligatoire. C'est impossible de rester dans sa zone de confort quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut se forger ce mindset-là qui va avec. Ouais, c'est assez important, j'avoue que je te rejoins. Être créatrice UGC, c'est être prestataire de service. Un prestataire a un enjeu, enfin, il est tout seul, si tu ne bosses pas, tu as pas de chiffre d'affaires, c'est important d'avoir, bah, une régularité
et une cohérence dans tout ce que tu fais. C'est par exemple, poster, j'en ai vu beaucoup, je trouve, à la fin de l'année, 2024, ces personnes qui se lançaient pour faire, tu sais, des séries vidéo, ils postaient tous les jours et puis d'un seul coup, Ouais, il y avait plus rien et puis du ouais, coup, là, ça repart et en fait, vaut mieux poster 1 à 2 fois par semaine, mais toutes les semaines pendant des mois où vous allez récolter les fruits de votre travail plutôt que de vous mettre un boost monumental, de vous saouler complètement aussi de la production de contenu. aussi, ouais, C'est ouais. c'est ça aussi tout le personal branding, c'est sa présence, c'est sa présence digitale, c'est, voilà, de quoi j'ai envie de parler, qu'est-ce qui me plaît et je fais des vidéos sur le sujet et si j'adore le make-up, je montre mon make-up, si j'adore l'alimentation, bah, je montre mes recettes, ces petites choses-là et bon, Et du contenu c'est au sens large, en fait, par rapport à ce que vous aimez et ce qui vous ressemble. Et en fait, ça va se retranscrire naturellement quand on va voir vos vidéos. On va voir que vous êtes à l'aise avec votre sujet, que vous bégayez pas parce que vous utilisez des termes que vous connaissez pas, parce que vous avez demandé un script à ChatGPT et que vous l'êtes pas approprié, clairement. Donc, c'est important de prendre le temps de poser ses mots, de trouver sa manière de parler, de s'entraîner aussi sur son intonation, son débit, etc., pour que la vidéo, elle soit clean, quoi, et que ça permette aux marques de se projeter avec vous, quoi. mmh et c'est vraiment une question de mindset. On le dit Ouais, et on le redit, mais il y a vraiment un mindset à adopter. Une posture à adopter, c'est vous êtes pas juste, des, influenceuses pas, cachées, c'est-à-dire, dans le même principe, mais je me fie à les mêmes produits. Mais c'est vrai, ça fait un peu pas influenceuse ratée, mais tu as pas pu te lancer dans l'influence, du coup l'UGC, mmh, bah, c'était l'autre porte, qui est plutôt pratique. Tu reçois des produits aussi, tu te filmes avec et puis c'est très bien. Bon, non, en fait, c'est ça va plus loin. C'est ouais. on est des partenaires, on est là pour épauler les équipes marketing et les équipes communication, parce qu'on a une expertise sur le sujet, parce qu'on sait rédiger un script, parce qu'on sait filmer, on sait parler à une audience aussi. Donc c'est important et quand on parle de mindset aussi, c'est important de savoir dire non aussi au gifting parce que, bah, l'un des freins, c'est que quand tu es là bloqué dans ton gifting, si tu continues à en accepter, tu arriveras jamais à passer à cette étape de rémunérer. C'est un peu un cercle vicieux. Tu Ouais, en d'accord? fait, cette phase de transition, je dirais, entre on se pose des questions sur la légitimité, mais d'un côté, on sait qu'on a un peu glow up, mais est-ce que c'est suffisant? Du coup, c'est un peu compliqué. Et pour ça, moi, je conseille vraiment juste de tester, en fait. De tester, déjà, d'avoir sa grille tarifaire de base par rapport à, enfin, réellement, qu'est-ce qu'on est capable de produire et notre expérience et la qualité de nos contenus. Mais après, de tester, en fait. Quand on a des inbound ou qu'on prospecte, on a des retours, et ben de vraiment essayer, ah, est-ce que ce tarif, il pourrait passer? Je le sens bien, on va voir ce que ça donne. Bon, finalement, j'ai peut-être pas réussi, mais j'ai réussi à obtenir ça. Peut-être que la prochaine fois, je pourrais tester ça en plus, proposer peut-être une photo gratuite pour montrer un peu de, voilà, de bonne volonté, etc. Je pense qu'il y a vraiment une phase de test, hein. Moi, les tarifs, je les ai pas eu comme ça dans ma tête. Pareil pour mes compétences en négociation. J'ai dû m'entraîner, j'ai dû tester des choses et j'ai vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Et bah, après, bah, ça nous permet d'avoir une stratégie concrètement à mettre en place. Ouais, je pense qu'il y a aussi ce côté d'apprendre la valeur de son travail parce que, Ouais, on en parlait toutes les 2, que tu étais tombée sur une vidéo avec une, fille qui faisait des vidéos, pour pas grand-chose, vraiment ouais, quelques dizaines d'euros. C'est important aussi quand vous voulez commencer à dire non au gifting, de prendre conscience que votre travail, c'est des heures que vous passez, qu'il y a une rémunération aussi à avoir. Qu'on parle de taux horaire parce que quand on est prestataire de service aussi, il y a tout je trouve que côté UGC, il manque un peu cette culture de la prestation de service, de, penser ses tarifs, le taux horaire, le taux journalier, toutes ces petites ouais, choses qui complètement. sont vraiment le jargon pro prestataire de service. Mais c'est important de comprendre la valeur du travail qu'on va faire, du temps qu'on passe et que ce temps, il doit être rémunéré et donc du coup, accepter une vidéo qui est en dessous des tarifs juste pour dire: «C'est génial, j'ai reçu 80 € sur ma vidéo». Ouais, mais quand tu remets 80 € sur le temps que tu as passé, tu te rends compte qu'en fait, tu as pas gagné, énormément pour le temps Oui, que tu as ouais, investi. c'est ça. Le ratio temps-argent, quand il est pas bon, on n'est pas rentable et c'est pas viable. En fait, ça peut être le cas pendant peut-être une courte période où vous êtes en transition et voilà, c'est un peu dur pour vous de vous imposer. On comprend qu'il y a des moments où voilà, c'est pas facile de bam switcher sur du rémunéré, de s'imposer, d'être ferme, etc. Mais cette période, elle doit être courte. Vraiment, elle doit être courte et vos ambitions dans votre tête, elles doivent déjà être beaucoup plus loin. Et ok, vous vous dites bon là, j'ai pas réussi. C'est chiant, mais je sais que à terme, là, ce que je veux, c'est aller plus loin et me faire facturer ça. Il faut que vos ambitions, même si vous n'avez pas réussi maintenant, mais qu'elles soient présentes et que vous sachiez exactement vers quoi vous voulez évoluer.
Ouais, c'est exactement ça. Il y a pas de mal aussi de commencer avec des tarifs qui sont plus bas. Enfin, c'est normal quand on est Oui, bah, débutant oui, d'avoir bien des sûr. tarifs qui sont plus bas et de les Ouais, augmenter aussi au fur et à mesure, c'est normal. ouais. Vous achetez, vous commencez à un peu maîtriser votre matériel, vous achetez du nouveau matériel, c'est normal que vos tarifs augmentent. Vous vous renseignez, vous vous formez sur le marketing digital, vous commencez à un peu mieux connaître comment ça fonctionne les publicités, c'est normal que ça se répercute aussi sur votre tarif. Le tarif, c'est pas uniquement le temps qui est passé à travailler, c'est aussi toutes les connaissances, le temps que tu as passé à acquérir des compétences. Et ça Ouais, aussi, ouais, c'est complètement, ouais. important. Et puis bon, le gifting, c'est pas parce que vous dites non à un gifting, que ça ferme la porte définitivement à une éventuelle collaboration. Toi, est-ce que ça Mmh. t'est déjà arrivé de dire non à un gifting? Je crois que tu en avais déjà parlé, mais, de dire non à un gifting et que la marque revienne plus tard pour te dire: «Bon, finalement, on a Mais débloqué du budget». quasiment immédiatement, vraiment. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de dire non, d'être ferme, parce que je pouvais me permettre de dire non, en tout cas, que le montant, alors c'était d j'ai eu les 2 cas, gifting, mais aussi, montant très bas où, j'ai essayé d'augmenter, on m'a dit: «Non», bah, j'ai dit: «Bah, tant pis, c'est pas grave» et dans les 2 cas, j'ai réussi à avoir du coup, un nouveau rappel, on peut dire ça comme ça, où j'ai pu négocier un budget. Alors, ça m'est déjà arrivé aussi qu'on me recontacte avec un budget, mais ça suffisait toujours pas, honnêtement, parce que mes tarifs étaient plus élevés, mais ça aurait pu convenir à un profil peut-être plus débutant, par exemple, ou un peu moins expérimenté. Donc, ça aurait pu convenir dans un autre cas. Et c'est là qu'on voit que les marques, elles cogitent. Elles savent des fois aussi qu'elles testent, elles voient si ça passe. Et si ça passe pas, en fonction de votre valeur, encore une fois, là, elles vont peut-être se dire, bon, peut-être qu'elle, on peut la rémunérer parce qu'elle mérite quand même. Mais il faut avoir de la valeur. Si vous n'avez pas de valeur ajoutée, la marque, elle va pas revenir vers vous comme par magie parce qu'elle a eu un déclic d'un coup, quoi. Ouais, absolument et du coup, dire non à un gifting, ça veut pas dire, «Écoutez, désolé, vous oubliez mon profil». C'est Non, il y non, a des non. formulations qui disent: «Bah, voilà, Et oui, heu, rappelez-moi, voilà, je serais ravie, j'ai des idées qui pourraient vous servir, on pourrait travailler ensemble, mais revenez vers moi quand vous avez un budget qui correspond déjà un peu plus à ce que moi je pratique comme tarif». Et pour vous dire que alors vraiment quand on parle de marque, hein, je parle pas d'agence, mais marque, les personnes avec lesquelles on échange sont souvent celles qui sont, un petit peu plus bas, on va dire, dans l'échelle hiérarchique d'un département communication et que ces personnes-là, après, elles ont une réunion où elles montrent tous les profils, les ouais, tarifs, elles mettent les tarifs en face à leur directeur, à leur responsable, elle dit: «Voilà» et elle, ouais, elle faisait quand même du bon contenu, mais elle est plus chère. Bon, OK. Ça peut être sur le coup dire: «Bon, bah, OK, on prend un petit peu moins, on enlève un profil de ceux qu'on avait, enfin, du nombre de profils qu'on voulait sélectionner et on attribue cette enveloppe parce qu'on veut vraiment bosser avec elle, parce qu'on aime son contenu» ou ouais. alors on la garde. On sait que la prochaine campagne, bah, si on arrive à avoir un peu plus de budget, c'est vrai que ce serait sympa de pouvoir bosser avec elle. Donc Ouais. faut laisser Des la fois, porte ça ouverte. en fait. Il faut pas être trop impatiente. Des Mmh. des fois, les choses, elles prennent du temps. Ça peut prendre très longtemps d'acquérir, l'inbound que vous avez eu qui s'est peut-être pas concrétisé, mais il va revenir par la suite. Mais il faut pas, baisser les bras au moindre échec, au moindre non et encore moins si vous vous lancez à votre compte, encore une fois, soyez prête, forgez-vous un mental parce que ça peut être difficile, ça peut être compliqué de vraiment, en faire votre métier et c'est normal. L'UGC, c'est pas un truc, facile qu'on fait comme un petit hobby à côté. Enfin, il y a quelque chose, vraiment à produire derrière, il y a des compétences à avoir, il faut s'entraîner, il faut continuer de se former parce que c'est aussi un secteur qui évolue beaucoup. Là, je suis en train de faire la mise à jour de mon guide et je vois à quel point ça a bougé sur certains aspects, même ma manière de penser, ma manière de pratiquer plusieurs choses, de la négociation, la prospection, des trucs comme ça. J'ai des choses à dire encore. Enfin, il y a des mises à jour à faire et c'est important de se mettre au courant des nouvelles techniques, on va dire, qui existent dans ce domaine-là pour pouvoir perdurer et enfin voilà, il faut prendre au sérieux votre projet. Si vous vous lancez en tout cas, gardez en tête que ça peut être dur et c'est normal. Vous n'allez pas avoir des résultats tout de suite. La vie, c'est pas facile, hein, on n'est pas c'est pas le monde des bisounours comme on dit. Donc forcément, ça va vous demander d'être forte et Ouais, c'est normal et après, vous serez récompensée quand vous allez tenir, vous remettre en question et toujours garder en tête vos objectifs finaux, quoi. Finaux. ouais, ouais, Final. c'est finaux, objectif au pluriel, finaux. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup Léana d'avoir participé, enfin Avec d'avoir plaisir. accepté mon invitation dans cet épisode de UGC Mastermind. Je trouve que voilà, c'est super intéressant et avoir ton expérience aussi, ça permet de mettre en relation les 2 domaines, le UGC très premium et le UGC un peu moins premium. Alors, je vous mettrai probablement quelque part à l'écran, là où vous pouvez retrouver Léana, notamment sur Instagram. Elle a aussi un guide, vous pouvez avoir des coachings, enfin bref, je vous mettrai tous les liens si jamais vous voulez, travailler avec elle d'une manière ou d'une autre et je te remercie encore énormément. Merci à toi, c'était super cool. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer un épisode de UGC Mastermind. Ciao!